Bonjour, investir dans les secteurs où la France est championne, tout en réduisant son ISF, c'est le double objectif du mandat de gestion UFF Capital France proposé par l'Union financière de France. Alors comment ça marche et est-ce une solution intéressante? Réponse avec José Fernandez de l'UFF et Jean-Marc Pallon d'Extend AM. Messieurs, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. José, la première question est pour vous. De quoi parle-t-on exactement? Alors UFF Capital France, c'est un mandat de gestion qui va investir dans des petites et moyennes entreprises représentatives du savoir-faire français mondialement reconnu. C'est également un véhicule qui va permettre de bénéficier du dynamisme de ces PME tout en soutenant leur développement. C'est également un mandat qui va permettre de réduire son ISF à hauteur de 50% de son investissement. Et puis c'est une solution exclusive qui est dédiée à l'UFF. Et alors pourquoi le lancer maintenant? Alors, deux choses. D'abord, l'UFF a une tradition de soutien de financement des PME. Depuis 7 ans, nous avons levé plus de 550 millions d'euros de capitaux au travers de solutions d'investissement auprès de notre clientèle patrimoniale pour soutenir plus de 600 entreprises. Et puis ensuite, l'optimisation fiscale est au cœur des préoccupations de la clientèle patrimoniale. Et donc, on se devait de leur présenter une solution. Qui va le gérer? Alors, nous avons mené un appel d'offres, fidèle à notre tradition d'architecture ouverte sélective, et nous avons sélectionné la société indépendante Extend AM, qui est reconnue pour son expertise en la matière. Alors, Extend AM, Jean-Marc, c'est vous. Alors, pourquoi avoir choisi le savoir-faire français et pourquoi UFF Capital France? Tout simplement parce qu'à travers ce produit, nous avons choisi d'accompagner, d'investir dans des PME qui sont championnes dans leur secteur. Donc ces secteurs, ce sont des secteurs dans lesquels la France dispose d'un réel savoir-faire, d'atouts uniques, souvent reconnus mondialement. Et il est vrai que lorsqu'on investit dans cette typologie de sociétés qui ont atteint un certain niveau d'excellence, ça offre souvent une meilleure visibilité pour un investisseur et c'est aussi un gage de sécurité. Et votre stratégie d'investissement ou le type de PME? Elle va dépendre déjà de notre philosophie. On est dans le cadre de l'ISF avec 50% de réduction. Donc vraiment sur une durée de 5 à 6 ans. Donc là-dessus, première chose, préserver le capital initialement investi et préserver également l'avantage fiscal qui pour nous est un vecteur de performance qui est très important. Donc un coût rendement-risque volontairement de notre côté plutôt faible, contrairement à ce que nous pourrions faire à travers des fonds, on va plutôt privilégier le leader qu'un challenger ou un outsider. Donc concrètement, si on regarde les critères, outre le leadership d'une société et son savoir unique, on va s'intéresser plutôt à des sociétés matures et rentables qui ont atteint une taille critique, rencontré leur marché, qui disposent d'un solide historique d'exploitation. On va aussi beaucoup s'intéresser essentiellement à des entreprises qui détiennent des très fortes valeurs d'actifs inscrites à leur bilan. Fonds de commerce, des murs, du foncier d'exploitation, qui est une sécurité complémentaire pour nous importante par rapport à la rentabilité. Des actifs tangibles qu'on va également financer. Et quels que soient les cycles de marché, quelle que soit, je dirais, l'exploitation, on va garder une très forte valeur intrinsèque. Et puis enfin, c'est qu'on veut que les exploitants, les dirigeants d'entreprise financent les tours de table à nos côtés de façon significative et dans les mêmes conditions. Ils souhaitaient le faire tout seuls, on va leur permettre d'aller en faire peut-être un petit peu plus. Donc c'est un gage de sécurité complémentaire pour nous qui est important. Et vos cibles sectorielles? Le tourisme. Évidemment, la France est la première destination touristique mondiale avec 83 millions de touristes. Le tourisme, c'est 7% du PIB national, donc c'est très important. Il y a beaucoup de très belles PME, des fleurons, des porte-drapeaux. Mais il y a également le luxe, bien évidemment, la distribution spécialisée avec de très belles enseignes et marques qui font le tour du monde depuis très longtemps, l'agroalimentaire. Ce qui est important au bout du compte pour nous, c'est évidemment la diversification sectorielle, qui est un point important également dans le coût rendement risque, mais aussi de pouvoir constituer un portefeuille très largement diversifié en termes de nombre de PME et on va s'appliquer les mêmes règles que celles que l'AMF pourrait nous imposer en matière de diversification que pour un gestionnaire de fonds de type FCPR, ce que nous sommes aussi par ailleurs. Voilà. Des exemples? Alors, des exemples, typiquement, on pourra participer au développement d'une marque de luxe déjà bien installée qui va ouvrir un nouveau point de vente dans une grande capitale européenne ou dans un pays émergent. Aider une enseigne qui va ouvrir à sa tombe, d'étoffer son réseau en termes de points de vente, de lui libérer une capacité d'investissement en matière de fonds propres pour aller peut-être un peu plus vite à ses côtés que ce qu'il n'aurait fait tout seul. Peut-être revenir sur un domaine, un exemple plus précis, qui est dans le domaine du tourisme. Le tourisme, il y a un paradoxe avec l'hôtellerie. On a beau être la première destination touristique mondiale. La France a en fait un parc hôtelier qui n'est pas du tout en adéquation. D'abord, ce n'est que le 4e parc hôtelier européen, très loin derrière les Italiens, les Allemands et les Anglais, mais c'est un parc qui est plutôt vieillissant, essentiellement composé d'hôtels de 1 ou de 2 étoiles, donc qui n'est pas tout à fait en conformité avec ce qu'on pourrait attendre aujourd'hui, on va dire, des standards internationaux. Typiquement, l'hôtel, c'est quoi? C'est un actif tangible, un bien réel, concret, visible, qui a une très forte valeur intrinsèque de par son emplacement, la qualité de son fonds de commerce,
quels que soient les cycles de marché, qu'il va pouvoir garder. Donc c'est un point fort. Et puis grâce à les apports et les leviers de performance qu'on va pouvoir actionner d'un point de vue exploitation, l'améliorer. Au bout du compte, ce qui va nous intéresser, c'est créer de la valeur sur le tissu économique, dans ces PME, valoriser le savoir-faire français et évidemment créer également de la valeur au bout du compte pour les investisseurs. José, il sera prêt quand ce produit? Eh bien, UFF Capital France sera lancé dès le 7 avril prochain et il sera disponible jusqu'au 16 mai ou au 4 juin en fonction du montant de votre patrimoine déclaré à l'ISF. José, merci beaucoup. Jean-Marc, Bogdan. merci à vous aussi. Voilà, vous l'aurez compris, souscrire à UFF Capital France permet non seulement de favoriser le savoir-faire français, mais également d'optimiser votre fiscalité de manière non négligeable. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt.